Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Assemblée Jaune et Verte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, l'Assemblée Jaune et Verte vous racontera 5 anecdotes sur l'ancien entraîneur portugais du FC Nantes, Sérgio Conceição, lors de son passage chez les Canaries en 2016-2017. Certaines sont déjà assez connues, d'autres moins, mais toutes sont très surprenantes. Alors ne perdons pas plus de temps, commençons. Avant de débuter par la première anecdote, nous allons vous remettre un peu de contexte. Lorsque le FC Nantes se trouvait entre les mains de René Girard lors de la saison 2016-2017. À cette période, le club est en crise, tout proche de la relégation en Ligue 2, puisque le groupe s'était retrouvé 19e du classement à la mi-saison. Le technicien français est alors démis de ses fonctions seulement quelques mois après son arrivée chez les Canaries. Un nouvel entraîneur débarquera donc sur les bords de l'herbe. Sérgio Conceição, le portugais. Dès son arrivée, il veut instaurer un régime strict et militaire au sein de l'équipe qui consistait principalement à remettre le club dans le droit chemin et les sauver de la relégation. Passons sans plus tarder à la première anecdote. Un soir, le groupe jaune et vert participe à une séance d'entraînement basée sur l'aspect tactique. Mais cette session ne s'était pas déroulée normalement. En effet, le coach portugais avait décidé que les lumières du centre d'entraînement de Nantes devraient être éteintes durant la séance, car les joueurs ne répondaient pas à ses attentes. Lors d'une interview accordée à l'émission Le Vestiaire sur RMC Sport, l'ancien milieu de terrain belge des jaunes et verts, Guillaume Gillet, évoque cet entraînement très particulier sous les ordres du coach portugais. Et voici tout de suite la vidéo. On a dû s'entraîner un soir sur le plan tactique. Il n'y avait pas d'éclairage dans le centre d'entraînement de Nantes. Et voilà, il nous a fait rester dans le noir complet pendant 2 heures parce qu'on n'arrivait pas à lui donner ce qu'il demandait. Et voilà, on ne voyait plus rien. Donc au fur et à mesure, ça allait de moins en moins bien. Mais il continuait, il n'en démordait pas. Il voulait que ce soit parfait. Et voilà, c'était assez cocasse. La seconde anecdote est tout aussi surréaliste que la première. Comme raconté par l'ancien défenseur droit des Canaries, Léo Dubois, sur le plateau du vestiaire pour SFR Sport, les joueurs arrivant le matin à la Jaunelière devaient pointer en signant une feuille. Un jour, Sérgio Conceição avait convoqué tout le groupe nantais dans le vestiaire, car le coach portugais n'avait pas apprécié le comportement de Julie Loki lorsqu'il est arrivé au centre d'entraînement de Nantes. Voici donc la seconde vidéo. Un jour, il est venu dans le vestiaire, il nous a tous regroupés. Et il a demandé à Julie Loki, ça va? Et il dit, bah ouais. Il dit, moi, je pense que tu vas pas bien. Il dit, bah pourquoi? Bah, regarde la feuille des signatures. Et ta signature, c'est pas la même que la semaine dernière. Donc là, ça va pas. Là, dans ton comportement, ça se voit que ça va pas. Passons désormais à la troisième anecdote, tout aussi surprenante, venant du coach portugais. Toujours sur le plateau Le Vestiaire, avec le même invité Léo Dubois, ce dernier nous raconte que Sérgio Conceição ne supportait pas que ses joueurs manquent de rigueur à l'entraînement, comme rater des petits ponts par exemple. Malheureusement, ce fut le cas un jour de séance, puisque l'ancien milieu de terrain des Canaries, aujourd'hui strasbourgeois, Adrien Thomasson, avait raté un petit pont lors d'une séance de mini-jeu réduit. Le Portugais lui a fait savoir son mécontentement en le sanctionnant d'aller courir 2 à 3 fois le tour du terrain. Comme quoi, la rigueur et le travail ne sont pas des critères que le Portugais néglige sur les terrains de football. Voici désormais la troisième vidéo de l'anecdote. On faisait souvent des petits jeux réduits, et 5 contre 5, 4 contre 4. Et donc voilà, il y a de l'intensité dans ces moments-là. Et un jour, Adrien Thomasson tente un petit pont. Il pouvait frapper, mais voilà, il tente un petit pont parce qu'il gagnait de plus 4 ou plus 5. Et il loupe. Et le coach, il arrête l'entraînement. Et il dit, toi, tu vas courir. Et il a couru jusqu'à ce qu'on, je sais pas, il a dû courir 2-3 tours, mais voilà, nous on a continué l'entraînement et lui il est en train de courir parce qu'il a pense que c'est chambré et donc voilà, si tu le réussis ça va, mais si tu réussis pas, tu peux tenir. Voilà. Passons désormais à la quatrième et avant-dernière anecdote de cette vidéo. Alors que le FC Nantes affrontait le Sporting Club de Bastia le 1er mars 2017, match de partout, l'ancien Nantais Amin Harit avait été écarté du groupe lors du déplacement en Corse. L'international marocain en avait donc profité pour aller à la discothèque avant la réception de Dijon à la Beaujoire lors de la 27e journée de Ligue 1. Malheureusement pour lui, il a été aperçu. Il a donc été prié d'aller s'entraîner avec l'équipe réserve. Depuis cet événement, il a été réintégré dans le groupe professionnel pour le reste de la saison. Aujourd'hui, le Marocain de 23 ans évolue dans le club allemand
de Schalke 04 en première division allemande. Nous allons terminer cette vidéo avec cette 5e anecdote. Sergio Conceição fait très attention au poids de ses joueurs, quitte à harceler ceux qui en prennent. Le média 20 minutes a consacré un article à la méthode Conceição, et notamment à la façon qu'a le Portugais de surveiller en permanence le poids de ses troupes, appelé à monter sur la balance tous les matins. Raconté il y a quelques semaines par Léo Dubois, pendant les fêtes, j'ai fait très attention. J'avais cette petite alerte dans ma tête qui me disait qu'en rentrant, je passerais sur la balance. C'est important et ça marche. C'est comme ça qu'on avance. S'il y en a qui dépassent, ça reste en interne. Mais ce n'est pas méchant. On ne se fait pas taper sur les doigts à coups de règle. Néanmoins, le technicien portugais peut aller très loin s'il voit qu'un de ses joueurs dépasse son poids de forme. Je me souviens qu'un de nos attaquants, avec quelques kilos en trop avant un stage de pré-saison, se souvient Vincent Sazo, ex-Canari qui a connu Conceição à Braga. Il lui avait même dit qu'il ne partirait pas tant qu'il ne les aurait pas perdus. Comme expliquait un autre ancien nantais, Pierre Bazin, préparateur physique de l'AS Ajaccio, quand le carburant est mauvais, il y a un fort risque de blessure. La prise de poids est souvent synonyme de mauvaise alimentation, ce qui équivaut à un mauvais carburant. La surcharge pose problème, car c'est comme si tu t'entraînais avec un gilet lesté d'1 ou 2 kilos en plus. La contrainte musculaire n'est pas la même. D'où cette attention particulière que porte Conceição au poids des joueurs. Un professionnalisme qui a d'abord étonné à ses débuts à la Jaunelière, mais qui a finalement été accepté par tout le groupe nantais. Arrivé au FC Nantes en décembre 2016, alors que le club se situait dans les derniers rangs du classement, il avait réussi à finir 7e au mois de mai 2017. Une performance incroyable, rendue possible par son abnégation et son caractère, très axé sur la discipline et le travail. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouvera très bientôt lors de la reprise du championnat. Sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et n'oubliez pas, on est Nantes.